Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le cas pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo IRL. En gros là, bien, c'est un retour, on va dire, même si ce n'est pas un retour en tant que tel, parce que je ne compte pas revenir régulièrement avec des vidéos tout cela, je ne sais même pas quand et sur quoi sera la prochaine vidéo. Toujours est-il que c'est très important que je fasse celle-ci afin d'évoquer tous divers sujets. Pourquoi j'étais absent, tout ce qui est le droit d'auteur sur internet, parce qu'il y a une directive qui vient d'être votée au Parlement européen, et ça concerne bien évidemment les droits d'auteur à l'ère du numérique. Et ça concerne tous les sites quasiment, surtout les plus influents, donc Facebook, YouTube, Google, etc. Et ça m'inquiète, je ne vous cache pas, vous le savez très bien d'ailleurs, j'en ai parlé soit à travers plusieurs commentaires, mais je n'en ai encore jamais parlé à l'oral. C'est pour ça que je profiterai de cette vidéo pour en parler de tout ceci, sans pour autant vous décrire qu'est-ce que c'est l'article 13, parce qu'on en a tellement parlé, tellement de youtubeurs en ont fait un sujet, que vous savez à peu près la définition de l'article 13, car vous ne devez pas ignorer ce sujet-là, tellement que tout le monde en a parlé. Et également, pourquoi j'étais absent, parce qu'il n'y a pas que à cause de l'article 13 que je me suis absenté aussi longtemps. Non, loin de là. Il y a plusieurs autres raisons dont j'aimerais évoquer avec vous. Alors, on m'a souvent reproché comme quoi, pourquoi tu fais pas une vidéo sur l'article 13 si tu en fais une, tu serais bien en retard, bien à la bourre par rapport à la masse des youtubeurs qui en ont fait un sujet vers novembre, décembre 2018. Mais en même temps, je suis très content de faire une vidéo aussi tardivement, puisque si j'aurais fait une vidéo en décembre dernier, j'aurais raconté beaucoup d'informations erronées, des sources qui n'auraient pas été vérifiées, et j'aurais donc raconté un peu n'importe quoi. En effet, puisque beaucoup de youtubeurs à cette époque racontaient comme quoi que l'on ne pourrait même plus montrer de marque une fois l'application de l'article 17. Ouais, parce qu'il s'appelle article 13, anciennement article 13, mais il a été renommé entre temps en article 17. Donc sinon, en effet, beaucoup de youtubeurs le disaient ça. Hein, des marques, rien qu'une seule marque sur votre vidéo, qu'elle soit sur vous ou alors par exemple ici sur mes étagères, ça équivaudrait à une suppression de la vidéo, une fois l'application de l'article 17. Seulement, eh bien, il n'en est rien du tout. On m'a raconté plusieurs abonnés me l'ont raconté de manière objective, c'est vrai, ils ont pris du temps pour bien me l'expliquer, puis il y a aussi plusieurs vidéastes qui en ont fait un sujet à ce niveau et qui ont été rassurants, c'est-à-dire qu'en fait le droit des marques diffère de celui du droit d'auteur. En gros, ça n'a rien à voir, c'est encore différent, c'est un autre registre. Donc, eh bien, même que l'article 17 sera appliqué, il n'y a pas de souci au niveau des marques. Et du coup, je suis rassuré d'un côté, puisque j'avais fait de nombreuses vidéos de médecine et d'astronomie où il y avait des marques qui étaient incluses de manière fortuite. Ça veut dire qu'en fait, c'était dû au hasard. Enfin, je veux dire par là que ces marques n'avaient rien à voir avec le sujet de la vidéo. Donc là, celle-là, il n'y aura pas de souci. Et j'en suis donc pleinement rassuré. Sinon, c'est tout ce qui concerne la partie gaming, où là, ça concerne beaucoup le droit d'auteur, évidemment. Hein. Je n'ignore pas que la majorité des développeurs, des éditeurs de jeux, sont très tolérants, sont indulgents, et donc laissent faire en quelque sorte les youtubeurs à non seulement se filmer sur leurs œuvres, sur leurs jeux donc, mais également de gagner un peu d'argent avec leurs œuvres en quelque sorte, tout en les filmant. Voilà, beaucoup sont tolérants. Alors, ça dépend. Il y a des développeurs, ils voient ça d'un mauvais œil de se faire de l'argent sur leurs œuvres, ce qui n'est pas anormal du tout, hein, je comprends tout à fait. Mais il y en a plein qui laissent faire. Alors donc là-dessus, ça va. Mais le problème, c'est que l'article 17, ce n'est pas par exemple, ce ne serait pas qu'un blocage de la monétisation. Ça concernerait quand même, ça pourrait affecter carrément la suppression de certaines vidéos. En gros, ça va dépendre de l'accord que va passer YouTube avec les éditeurs de jeux vidéo, parce que d'après ce que j'ai compris, l'article 17, ça ne serait pas vous qui serez en tort, ce serait les plateformes auxquelles vous avez diffusé la vidéo, qui contiendraient éventuellement les droits d'auteur. Donc YouTube serait en tort à cause de vous, ça peut être à cause de moi par exemple, qui diffuserait une vidéo qui contient les droits d'auteur, et donc du coup, bien, ils auraient une sanction financière. Alors vous imaginez, avec toutes les vidéos qui ont des droits d'auteur sur YouTube, ils auraient quand même du souci à se faire financièrement parlant, même si c'est une plateforme qui est évidemment qui a fait beaucoup qui est riche quoi évidemment. Mais je veux dire par là, vous imaginez avec toutes les millions de vidéos qui contiendraient les droits d'auteur, ce serait un véritable foutoir. Donc du coup, eh bien, YouTube, qu'est-ce qu'il pourrait faire? D'après ce que j'ai appris, hein, c'est qu'il pourrait procéder à un blocage de vidéos. Mais c'est la version un peu apocalyptique. Et ça, je n'y crois pas personnellement. Voilà, je vous le dis très franchement, je n'y crois pas. Ce que je pense, c'est que je vous donne mon avis par rapport à tout ceci, c'est que l'article 13, l'article 17, il ne va pas trop affecter le jeu vidéo, mais disons qu'il y aura quand même certains jeux vidéo, il y aura quand même certaines suppressions de vidéos. Il y aura un certain pourcentage, disons. Ça, c'est sûr et certain. Parce que le jeu vidéo, c'est à l'instar des films et des musiques, ça reste du droit d'auteur. Évidemment.
Même s'il y a plusieurs abonnés qui m'ont dit comme quoi que personnellement je n'ai pas de souci à me faire avec mes vidéos gaming, puisque à chaque fois je parle. C'est pas comme si que je diffusais le gameplay, que je parlais pas, qu'il n'y avait rien à côté. Non, il y a plusieurs éléments. Par exemple, je me montre à côté du jeu vidéo à chaque fois que je le présente, à l'exception d'une seule vidéo sur ma chaîne YouTube, il est vrai. Je parle sans arrêt. Ah, je parle toujours. Et à chacune de mes vidéos gaming, je parle systématiquement. Même sur toutes mes vidéos tout court. Voilà. Donc là-dessus, dans un sens, j'aurais pas trop de soucis à me faire, d'après ce qu'on m'a dit, parce que c'est marqué à ce qui paraît dans certains jeux, même dans pas mal d'entre eux, comme on m'a expliqué. J'ai pas bien compris, mais en tout cas, ça serait marqué comme quoi que tant qu'il y a du voice over, ça s'appelle, ça veut dire qu'en fait, tant qu'il y a un commentary avec un gameplay filmé, il n'y a pas de souci à se faire à cette échelle. Donc je suis rassuré à moitié, disons. Je suis encore inquiet, c'est normal. Faut pas, là, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas mon inquiétude, que ce soit dans les commentaires ou ailleurs. J'entends dire un peu tout et puis parfois des paroles blessantes, je trouve, et qui sont navrantes. Et certains abonnés ont usé de l'invective, de paroles un peu grossières, outrancières également. Et je tiens à dire à ces personnes-là, bien elles se reconnaîtront hein, d'emblée, c'est qu'elles n'ont plus rien à perdre sur ma chaîne YouTube. Voilà. C'est pas la peine parce que je ne réagis pas forcément. Parce qu'on m'a souvent reproché, je le redis, hein, comme quoi que pourquoi tu fais pas une vidéo sur l'article 13. Tu le critiques sans arrêt dans les commentaires, mais tu n'en fais même pas un sujet. Voilà, par exemple, là, puis c'est des mots qui ont été à côté employés, mais bon, c'est quand même des mots à la limite du respect, hein, je trouve. C'est pour cela que ces personnes-là se reconnaîtront d'emblée, je le redis, hein, c'est pas la peine de rester là. Parce que ce n'est pas la peine pour me forcer, pour me faire réagir, c'est pas la peine d'employer des mots aussi blessants. Voilà. Alors heureusement j'ai une carapace qui est solide, ça a passé, ça rentrait dedans, mais ça a ressorti aussi vite. Donc je m'en fais pas. Mais moi j'espère avoir été clair là-dessus à ce sujet. Et puis il y a eu surtout des réactions outrancières par rapport au fait que j'ai pris une décision des suites de la validation de l'article 17 au Parlement européen le 26 mars dernier. Oui, j'ai pris une décision. Elle est un peu radicale, certains diront, et d'autres comprendront ma décision. Mais je tiens à arrêter pour l'instant, je veux en tout cas, c'est ce que je souhaite, arrêter tout ce qui est jeux vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est provisoire, c'est vraiment un titre provisoire, mais pour l'instant c'est en stand-by. Voilà. Et là encore, il y a eu des réactions outrancières. Je veux dire par là qu'il y a eu des paroles blessantes, je le redis. Et c'est pas la peine d'employer des mots comme ça aussi durs pour me faire réagir. Je suis libre de faire ce que je veux, le temps que je ne vous cache rien et que je reste respectueux, franc avec vous. Voilà. Vous aussi, vous avez le droit d'être contre mon avis, car il y en a beaucoup. Je vais vous le dire de toute façon. Lorsque j'ai annoncé que j'arrêterais le gaming pour l'instant, avec la validation de l'article 17, la majorité de mes abonnés, dans l'espace commentaire sur ma vidéo des vœux, c'est la dernière en date, hein, elle remonte donc au 1er janvier 2019. Vous imaginez, j'étais absent 4 mois. Et donc il y en a beaucoup la majorité qui n'ont pas compris ma décision. Pour autant, heureusement qu'il y a toujours eu une majorité qui est restée courtoise. Heureusement. Je veux dire pas là que ça va être par exemple des abonnés qui vont me dire ah, je partage pas ta décision, je la comprends même pas. Mais bon, dans la sauce, tu arrêtes, tu nous l'as dit, etc. Ça c'est bien. Mais il y en a qui ont employé quand même des expressions, je trouve, à la limite du respect. Hein. Et ça, c'est pas la peine, de rester abonné si c'est pour agir comme ça. Ça, je vous le dis très clairement. Voilà. Donc, je vais le dire très clairement parce qu'il y a eu des paroles quand même dures, mais ça a été quand même respectueux. Je veux dire pas là qu'il y en a qui ont trouvé ma décision égoïste, personnelle, que je ne pensais pas à ma communauté, que je pensais qu'à ma pomme. Et puis également que je n'en fais même pas un sujet parce que j'aurais peur de perdre des abonnés, d'avoir des méchants commentaires, etc. Voilà, c'est des commentaires encore que j'accepte, mais sachez que je n'ai pas pour l'habitude de me dégonfler ni de me défausser. Vous le savez parfaitement, et je vous le dis très clairement ici même, c'est que pour l'instant, j'arrête le gaming, mais c'est vraiment à titre provisoire. Mais admettons, si je savais que l'article 17, de manière officielle, n'affecterait quasiment pas les vidéos gaming, ou alors admettons, ça affecterait les vidéos gaming, mais pas celles d'avant son application. Dans ce cas-là, je continuerai le gaming dès à présent, tout en arrêtant à la date fatidique. Et je pense pas qu'on va tous arrêter le gaming du jour au lendemain. Non, je pense que ça va continuer, mais je veux dire par là que c'est parce que c'est ma crainte. Voilà. En tout cas, j'espère que vous m'aurez compris. Donc admettons. Là maintenant, je lis plusieurs sources parce que c'est très important. Il ne faut pas lire une seule source.
Il faut en lire plus, enfin c'est ce que je fais en tout cas depuis quelques années. Lorsque j'ai un sujet qui me tient à cœur, qui est important comme l'article 17, tout ça, et les droits d'auteur, je vais aller sur plusieurs sites pour aller voir et lire plusieurs sources et me faire ma propre opinion ensuite. Et je veux dire par là que de manière officielle, s'il y avait plusieurs articles qui disaient que toutes les vidéos d'avant l'article 13, tout ça, ne seront pas affectées, bah dans ce cas-là, je continuerai jusqu'à la date fatidique, jusqu'à son application. Et encore, je pense que même une fois qu'il sera appliqué, le gaming sera, j'espère à 70%, ne sera pas vraiment impacté. En tout cas, je l'espère. Toujours est-il que ma décision peut changer. Là, pour l'instant, j'arrête et puis je peux reprendre d'un coup de tête. Ou alors, ça se peut, je sais pas. Mais ça se peut qu'il y a tellement d'abonnés à la suite de cette vidéo qui réagissent en disant mais c'est pas bien, faut pas que t'arrêtes, faut que tu continues, etc. Que peut-être que vous me donneriez envie de vraiment, mais il faudrait qu'il y en ait beaucoup, qu'il y en ait beaucoup. Voilà. Et c'est pas la peine de me laisser plusieurs commentaires. Je veux dire par là que avec un seul utilisateur, me laisser 3 commentaires du genre ah, continue, continue. Non, c'est pas la peine. Hein. Mais je veux dire par là, si admettons il y avait beaucoup de personnes différentes, tout ça des personnes en nombre qui me diraient de continuer, peut-être que ça pourrait éventuellement, mais ça va être difficile. Parce que j'aurais. Là, c'est ce que j'ai peur, c'est en fait de faire des vidéos tout en sachant qu'elles pourraient être éventuellement supprimées. Vous savez, ça resterait dans un coin de ma tête au moment même que je ferais une vidéo gaming. Et ça serait un peu du forcing, quoi, tout simplement. Quelqu'un qui se force à faire une vidéo, eh bien, on le reconnaît d'emblée. Il est grillé. Ça, on reconnaît direct. Donc, du coup, bien, vous seriez les premiers à me dire, mais tu t'es forcé, là, comme à une certaine époque, pour certaines et rares vidéos où je m'étais forcé, effectivement. Et je l'avais pas avoué au début, je l'ai avoué par la suite. Donc ça remonte en 2013 à peu près, c'est des vieilles vidéos. Mais en tout cas, à l'époque, on me disait, tu te forces, c'est pas agréable, tout ça, c'est pas très ça. Donc on me l'avait reproché, et là, ça sera encore de nouveau le cas. Et en plus, ma communauté est bien plus grande qu'en 2013, donc ça sera encore pire. Donc il y aurait beaucoup de reproches à ce niveau. Donc qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez que je continue le gaming et que ça me maquette dans un coin de ma tête en me disant peut-être qu'elles seront supprimées ces vidéos-là, et donc du coup, bien, on verrait que je me force? Ou alors vous préférez que je fais autre chose et que je serai pleinement passionné? Genre des vidéos irréelles, par exemple, sur l'astronomie, la médecine, etc. Alors je préfère ce deuxième cas de figure. Voilà. Alors j'ai lu beaucoup d'informations, j'ai lu vraiment des choses qui racontaient quand même n'importe quoi, et des choses insensées également. Par exemple, parce que j'ai vérifié plein de vidéos de vidéastes évoquant l'article 17. Il est vrai que pour la majorité d'entre eux, de ces youtubeurs, ils ont été alarmistes. C'est normal, je peux comprendre. Après, il faut quand même vérifier les sources avant de dire telle ou telle information a été partagée. On peut se tromper. Hein, quand on cite une information, on peut se tromper, c'est normal. Mais quand les choses sont aussi grossières comme par exemple les marques, il faut quand même rester vigilant. Et sinon, je veux dire par là que j'ai lu dans les commentaires de plusieurs de ces vidéos des gens qui disaient par exemple le droit d'auteur, ça ne devrait plus exister. Ils devraient arrêter de nous bassiner avec ça en 2019, etc. Mais le droit d'auteur, même si ça peut être encombrant, embêtant quoi, je veux dire par là avec pour nous les créateurs de contenu, même si en 7 ans de vidéo, je n'ai pas eu de soucis à ce niveau. J'ai un petit bruit, mais alors j'ai du mal un peu à parler, j'ai un petit bol derrière, vous m'excuserez. Mais sinon, je veux dire, en 7 ans de vidéo, en effet, je n'ai pas eu un seul blocage de vidéo, ni une seule suppression, rien du tout de ce genre. J'ai toujours été, entre guillemets, en règle. D'un côté, je peux être quand même rassuré là-dessus. Mais sinon, je veux dire par là que c'est vrai que c'est quand même inquiétant les droits d'auteur. Et c'est bien pour ça, par exemple, que j'ai coupé toutes les musiques de chacun des jeux que je présente depuis quelques années maintenant, si le jeu en offre la possibilité. Parce qu'il y a des jeux anciens que je montre et auxquels on ne peut pas couper les musiques. Mais sinon, dès qu'il y a l'option, eh bien je le fais. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je réduis grandement les risques de droits d'auteur, d'atteinte aux droits d'auteur, etc. Même si je n'ignore pas que le jeu vidéo, ça relève du droit d'auteur. Hein. Puis le problème, c'est qu'il y a plusieurs professions. La plupart, ils pensent que c'est que l'éditeur et le développeur dans un jeu vidéo, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, il y a des acteurs très connus qui prêtent leur trait. Il y a plusieurs professions qui s'interposent au sein d'un même jeu vidéo. Donc ça peut être des acteurs très connus qui prêtent leur trait, des graphistes, les compositeurs de musique, ceux qui font les voix et qui prêtent leur voix, etc., le doublage français, etc. Bref, voilà. Donc sinon oui, il y en a plein il y en a quand même pas mal qui ont dit ça, le droit d'auteur ça devrait plus exister. Mais c'est absurde de le dire, franchement, pourtant c'est inquiétant le droit d'auteur, mais il faut que ça continue à perdurer. Parce que, imaginez, je ferais un film, et que quelqu'un, un petit plaisantin, il le retransmet sur YouTube ou n'importe quelle autre plateforme, et se paie de l'argent en plus de ça. Et qu'importe qui se paie de l'argent ou pas, imaginez. Hein? Ce serait inconcevable, c'est inacceptable. C'est normal que là, il y aurait une sanction, à la fois le blocage de la vidéo, puis un bel avertissement. C'est normal. Là, le problème, c'est que l'article 13, l'article 17, ne ferait pas la différence entre ce cas-là que j'avais énuméré et, par exemple, quelqu'un comme moi qui filme un jeu vidéo tout en commentant et à but de critique, de parodie ou autre chose. Vous voyez un peu le genre? Il y a quand même une différence là-dessus.
Alors je parle de l'article 17 avec beaucoup de conditionnels. J'en mets beaucoup, c'est vrai, mais c'est pour rester vigilant et avoir un avis assez mesuré. J'ai pas envie d'être trop alarmiste et crier à la censure à tout vol, une atteinte à la liberté d'expression, j'ai pas envie d'employer les grands mots non plus. Je reste très vigilant là-dessus, vous me comprendrez. Donc voilà, sinon le droit d'auteur, non seulement je suis pour qu'il continue à exister, mais de surcroît je suis pour son renforcement. Bah alors, on pourrait se dire à partir de là, mais pourquoi tu es contre l'article 17? C'est parce que c'est dans la manière dont il procéderait. Par exemple, avec ça, les plateformes n'auront pas vraiment le choix d'avoir des systèmes de filtrage automatique pour vérifier s'il y a une atteinte au droit d'auteur sur leur plateforme, parce que sinon ce serait elles qui seraient responsables du contenu publié. Voilà. Alors YouTube a déjà un bot, c'est-à-dire c'est de l'intelligence artificielle, un robot qui permet d'analyser le contenu des vidéos, tout cela, voir s'il y a des sons ou des images protégées. Dès lors qu'il détecte quelque chose d'anormal à ce niveau, il va, par exemple, procéder à un blocage de la monétisation la plupart du temps, ou alors carrément un blocage de la vidéo. Mais c'est quand même plus rare, c'est plus radical, disons. Là, avec l'article 13, ce robot pourrait être encore beaucoup plus sévère qu'il ne l'est, et injuste, qu'il ne l'est actuellement. Oui, je dis bien injuste parce que beaucoup de youtubeurs ont eu une atteinte au droit d'auteur, alors le robot a bloqué leur monétisation, les vidéos, tout cela, pour à peine 40 secondes de musique dans une seule, dans une vidéo, par exemple, de 40 minutes. Vous imaginez? Ça, c'est injuste, franchement. Quand on laisse un extrait de 40 secondes, que ce soit intentionnel ou pas, et que la vidéo dure une heure passée, et que ça procède à une suppression de la vidéo, un blocage, non, ça c'est quand même injuste, hein, il faut bien l'avouer. Seulement là, avec l'article 17, le robot YouTube, eh bien, serait d'autant plus sévère et strict. Il y aurait une rigueur sur les plateformes, et j'ai jamais vraiment aimé la rigueur, que ce soit dans la vraie vie ou ailleurs. Voilà. Donc, quand j'ai dit maintenir et renforcer le droit d'auteur, je pensais à deux solutions qui sont assez différentes par rapport à l'article 17. Par exemple, bon, là, cet exemple-là, ça existe déjà, on va dire. C'est que par exemple, tout contenu ou pas forcément, mais en tout cas tout ce qui est protégé par des droits d'auteur, eh bien, il y aurait une pub automatiquement, voire des publicités, et l'argent reviendrait intégralement ou pas aux ayants droit. Par exemple, moi je me filme sur plusieurs jeux, bien sur toutes ces vidéos de gaming, l'argent, il y aurait des publicités, et l'argent reviendrait de plein droit aux ayants droit. Alors on va me dire, ouais, mais toi c'est possible de parler comme ça, puisque tu ne monétises pas tes vidéos, tu n'es pas rémunéré, donc c'est fastoche. Certes, mais entre un blocage de vidéos et cette solution-là, et si j'aurais rémunéré mes vidéos, j'aurais été monétisé tout ça, eh bien, je préférerais toujours cette option-là que de voir mes vidéos peut-être, je dis bien peut-être, supprimées. Purement et simplement. Je vous le dis très clairement. Ah ouais, ça, si je peux partager ma passion jusqu'au bout, et trouver d'autres solutions, je le ferai volontiers. Donc je préfère cette option-là. Alors je comprends que ça peut en déranger pas mal parce que il y a beaucoup de youtubeurs maintenant qui gagnent un peu d'argent avec leurs vidéos, du moins ils monétisent. Mais bon, c'est une poignée, je pense quand même. Bon, quelques-uns qui gagnent leur vie là-dessus, qui en ont fait leur propre métier entre guillemets. Et donc du coup, je peux comprendre tout à fait que ça leur poserait problème. Mais après, l'argent n'est pas obligé de revenir intégralement aux ayants droit. Hein. Ça peut revenir à une partie pour le youtubeur. Bon. Et la deuxième solution que j'aimerais surtout voir appliquer, ça existe déjà en partie avec la bibliothèque audio sur YouTube. C'est quoi? C'est une bibliothèque à laquelle on peut consulter via une barre de recherche. On tape par exemple le nom d'une musique et on sait s'il y a des conditions, des contreparties, des répercussions et si on peut réutiliser ou non la musique que l'on vient de taper dans cette bibliothèque. Oui, voilà. Eh bien, qu'il y ait une bibliothèque vidéo qui existe également pour tout ce qui est film et jeux vidéo. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, chacun des jeux vidéo qui existent, vous tapez leur titre dans cette bibliothèque vidéo, admettons, et par exemple, je prends trois exemples. Admettons, le premier, je prends Chronos. C'est un jeu sur PS4 qui est très méconnu, qu'importe, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est un jeu de stratégie militaire en temps réel. Eh bien, vous tapez Battle Chronos, et dans cette barre de la bibliothèque vidéo, et puis c'est marqué que vous pouvez l'utiliser. L'éditeur a donné son accord, et il n'y a pas de conditions, il n'y aura pas de répercussions, il n'y aura pas de conséquences, il n'y aura rien du tout. Pas de souci. Dans ce cas-là, parfait. Deuxième exemple que je prends au hasard, GTA San Andreas. Admettons, bon ça m'étonnerait fortement, mais je tape le nom de ce jeu dans la barre de recherche de cette bibliothèque vidéo, et là c'est marqué que je peux le réutiliser. Mais, il y a un mais, c'est qu'il y aura peut-être des répercussions, genre, ça peut être éventuellement, faudra pas filmer plus de 15 minutes la vidéo, ça m'étonnerait fortement, mais admettons, je prends tout au hasard. Hein. Ça peut être également que dans certains pays la vidéo sera bloquée, ou encore il faudrait couper les musiques pour pas avoir de problème, etc. Là-dessus, au moins on sera fixé.
Et puis un autre exemple que je prends, le troisième, ça serait quand même une solution radicale. Allez, je prends Max Payne 2, toujours un jeu de Rockstar, je viens de le voir là dans mon étagère parce que j'avais pas de nom un jeu qui me venait en tête. Et bien, on tape Max Payne 2 dans cette même barre, tout ça de recherche. Et là, c'est marqué qu'on ne peut pas le réutiliser. Sinon, il y aurait une atteinte pour le droit d'auteur et donc ça équivaudrait à une suppression, un blocage de la vidéo. Et voire même à un avertissement. Moi, on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. On s'y retrouverait mieux. Et voilà, au moins, ça n'encombrerait pas trop, ça n'impacterait pas vraiment le youtubeur, tout en renforçant le droit d'auteur. Je trouve que ça serait une alternative, je trouve, assez saisissante pour protéger le droit d'auteur. Mais en tout cas, c'est normal qu'il faut le protéger. C'est tout à fait normal. Après, si je serais un développeur de jeux vidéo, admettons, ou quelqu'un qui a fait un film, j'accepterais tout ce qui est critique. J'accepterais que l'on fasse des vidéos courtes avec des images, bien sûr, pas que ce soit intégralement retransmis non plus. Mais en tout cas, que ce soit le jeu vidéo, par exemple, qu'on critique mon jeu, que ce soit bien ou en mal, qu'importe, j'accepterais volontiers. Parce que ça me ferait une publicité gratuite et je ne suis pas, on va dire, bête. Je saisirais l'opportunité, l'occasion que l'on me fait de la pub sur mon œuvre. Alors après, même si c'est négatif, même si on en parle en mal, j'ai une citation que j'ai appris il y a quelques années de ça. Il vaut mieux qu'on parle de votre œuvre, en bien ou en mal, mais il faut en parler beaucoup de votre œuvre. Parce que rien n'est pire que l'oubli et l'indifférence. Voilà. Donc vaut mieux ça. Je crois, voilà. Et l'indifférence, l'oubli, tout ça, sont les pires poisons que peuvent avoir un être humain en lui. C'est vrai. Parce qu'on pourrait dire la méchanceté, tout ça, c'est le pire défaut. Ah, les pires défauts, ça pourrait être la méchanceté, les gens violents, etc. Mais vraiment, l'indifférence, l'indifférence, ouais, c'est vraiment un poison qui gangrène non seulement la société et qu'ont beaucoup d'êtres humains. Beaucoup trop, qui n'ont pas de considération pour les autres. C'est vraiment ce que je reproche fondamentalement. Mais en tout cas, je ne vais pas trop dévier le sujet. Voilà. Donc vous voyez, à partir de là, à partir de cette façon de penser en quelque sorte, particulière certes peut-être, eh bien j'accepterai que l'on filme mon œuvre, même en mal. Après, comme je dis toujours, c'est pas parce que le youtubeur a critiqué mon jeu vidéo, admettons, en mal, que ceux qui regardent sa vidéo vont partager, vont suivre son avis à 100%. Évidemment que non. Il y en a qui s'ils ont un propre esprit critique, eh bien peut-être s'ils l'achètent aussi ce jeu-là plus tard, eh bien ils ne partageront pas l'avis du youtubeur. Donc en ce sens, je serai pleinement satisfait. Voilà, vous voyez un peu le genre. Mais par contre, si c'est pour retransmettre mon film intégralement puis qu'on se met de l'argent dessus, ça serait intolérable. Donc là, on serait bien content que le droit d'auteur, il existe et qu'on serait bien content de faire appliquer nos droits. Vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Voilà, il faut rester quand même lucide. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à l'article 13 à peu près. Et qu'est-ce qu'il y aura prochainement sur ma chaîne YouTube? J'en sais rien, c'est le grand bazar, c'est le grand inconnu, c'est le grand flou. Je ne prévois pas de revenir, hein, sachez-le, c'est pas une vidéo retour, c'est une vidéo pour que je vous explique plusieurs sujets dont l'article 17. Vous avez eu mon avis, j'espère avoir été le plus clair possible et surtout le plus mesuré. Voilà, j'ai vraiment attendu, mais au moins, on pourra pas dire que soit j'ai voulu faire le buzz, on pourra pas dire que j'ai voulu attirer les gens, etc., attirer les masses. Non, pas du tout. Puis au moins, on pourra pas me reprocher que j'aurais dit un tas d'informations erronées, n'est-ce pas? Parce que, ouais, sur les vidéos de l'article 17, la plupart étaient quand même peu nuancées. C'est normal, c'était acquis aussi en même temps. Mais il faut toujours faire attention quand on parle d'un sujet aussi complexe que cela, et surtout qu'on ignore pour l'essentiel. Et puis d'autres youtubeurs qui se sont donné des beaux airs, en quelque sorte, à jouer les donneurs de leçons en quelque sorte. Ah, bon, c'est une poignée ça, hein. Mais voilà. En tout cas, pour ma part, je reste entre les deux. Je ne suis pas trop alarmiste et je suis pas non plus quelqu'un qui se donne des beaux airs, tout ça, en disant que je sais tout à peu près ou je sais pas mal de choses de l'article 17. Non, j'en sais très peu. C'est pour ça que je mettais beaucoup de conditionnels lorsque j'ai parlé de ce sujet maintenant et également dans les commentaires lorsque j'évoquais ce sujet et que j'ai resté quand même prudent. Voilà. Alors après, si ma décision vous déplaît, ben c'est ainsi. Vous me le direz dans l'espace commentaire, faut être franc, hein. Faut pas avoir peur, mais le tout dans le respect. Si vraiment j'aperçois encore des commentaires qui frôlent avec le respect, c'est plus la peine de rester abonné. Et si vraiment les personnes, même que je dis ça et puis qu'elles continuent à faire ça, je pourrais arriver carrément à masquer, oui, les commentaires comme ça. Moi, bien, si ces personnes-là s'aperçoivent que leur commentaire n'est plus présent, eh bien, peut-être ça leur donnera encore plus envie de se désabonner et de partir.
J'espère avoir été clair là-dessus. Sinon, je remercie tous les abonnés qui m'ont laissé un commentaire, voire plusieurs, et pour parler de mon absence, pour parler un peu de tout ceci, parce que j'ai quand même parlé avec beaucoup d'abonnés de l'article 17, dans l'espace commentaire de ma vidéo Les Vœux. J'en ai beaucoup parlé, c'est pour ça qu'il y a eu 300 commentaires sur cette vidéo, hein, c'est essentiellement par rapport à tout ceci. Je ne remercie pas les autres qui, depuis 4 mois, ne m'ont pas laissé un seul commentaire. Et je ne parle pas pour ceux qui sont là depuis quelques mois, je parle de ceux qui sont là depuis plusieurs années maintenant, et ils se reconnaîtront. Voilà. Alors après, pourra me dire ceci, cela, mais j'ai quand même été étonné de certains. Et s'ils se reconnaissent, c'est qu'elles se sont senties visées dans ce cas-là. Alors ensuite, parce que je ne suis pas du genre à mettre à genoux, vous savez, hein. Et donc du coup, des personnes qui sont là depuis des années, que d'un seul coup, on ne les voit plus, alors qu'avant, on les voyait souvent, bah, je considère que c'est pas honnête, et puis bah, c'est pas la peine de rester abonné. Elles n'ont qu'à partir. C'est bizarre, hein. Il y a des anciens qui étaient là, qui commentaient souvent, bon c'est qu'une poignée je parle hein, là. Et d'un seul coup, ben, depuis plusieurs mois, eh ben, ils commentent plus. Bon, c'est ainsi. Hein, s'ils ont une vexation, s'ils ont quelque chose à me dire, ben, qu'ils me le disent dans l'espace commentaire. Et non pas jouer l'indifférence. Encore une fois, c'est vraiment le pire poison que peut avoir un être humain en lui. Bref, continuons maintenant avec les raisons de mon absence. J'étais absent par rapport à l'article 17 en partie, mais pas seulement. J'ai eu la perte de princesse aussi. Disons, la perte, c'est un choc que j'avais. Hein, je l'avais eu vers le mois d'août, et puis malheureusement en novembre, tout ça, elle a disparu. Elle a disparu vraiment d'une façon assez brutale, c'est vrai. Et je n'aurais pas pensé. J'aurais pensé que cette bête aurait vécu de longues années. J'étais très triste. Je n'en reviens pas. Puis après, quand on va chez le vétérinaire et qu'on vous apprend que cette bête n'aurait pas vécu longtemps, parce qu'elle avait une maladie en elle, en quelque sorte, voilà, vous savez. Bon. J'avais essayé de faire une vidéo retour, en quelque sorte, au mois de décembre et janvier dernier, mais je n'ai pas su parvenir, parce que quand je parlais de princesse, c'était encore frais. Et j'avais des larmes. Vraiment, sérieusement. Donc, c'est la première fois qu'on m'aurait vu pleurer. J'aurais rendu cette vidéo particulière et à part. Mais j'ai préféré ne pas, non, parce que c'est une position de faiblesse, c'est vrai. Après, c'est humain de pleurer, mais je veux dire par là que je suis sur YouTube, c'est pour divertir. Et c'est pas pour tout le temps être rabat-joie, pessimiste, négatif, tout ça. Puis en plus, si je pleure, les temps sont déjà assez déprimants comme ça, je parle de l'actualité, bien évidemment, que c'est pas la peine que je rajoute de la déprime à la déprime ambiante en quelque sorte. Voilà. Sinon, là, je suis de bonne humeur quand même. C'est pour ça que je suis très content de pouvoir faire cette vidéo et que je saisis l'occasion de mon temps libre parce que j'ai quand même été préoccupé pas mal de temps ces derniers temps, c'est vrai, depuis pas mal de mois maintenant. Et malgré tout, j'ai toujours pensé à vous, à la communauté. Et j'ai répondu présent à l'ensemble des commentaires que j'ai reçus sur ma vidéo Les Vœux. On ne pourra pas dire que cette fois-ci, je me suis éloigné de vous, n'est-ce pas? Bon. Autre raison pourquoi j'étais absent, c'est que j'ai perdu mon ordinateur à peine l'année commencée. J'ai resté 2 semaines à peu près sans ordinateur, j'en ai eu un autre maintenant, il va bien, malheureusement je suis déçu d'un point, c'est concernant la webcam. La qualité de cette webcam est quand même bien en deçà que par rapport à la précédente, du précédent ordinateur portable que j'avais. J'avoue avoir été déçu, et donc si je referais des vidéos gaming, l'écran auquel on me voit, eh bien la qualité risque d'être quand même minime par rapport à avant. Je ne l'espère pas, j'ai pas encore, j'ai jamais retenté, vous savez, hein, comme pour l'instant je ne prévois pas de faire des vidéos gaming, donc j'espère que si j'en referai, que cela ne vous posera pas trop de problèmes et que la qualité sur mon écran restera tout de même potable. Après, le plus important c'est de voir le jeu vidéo et pas ma pomme. Mais si je me montre, il faut quand même qu'on me voit un minimum, sinon c'est pas la peine que je me montre, n'est-ce pas? Bon. D'autres raisons, c'est la plateforme YouTube. Je m'en suis éloigné parce que j'ai eu plusieurs dégoûts en quelque sorte. Par exemple, eh bien, les commentaires YouTube avant tout. J'ai reçu pas mal de commentaires et qui se sont vus disparaître, supprimés automatiquement par la plateforme sans que moi-même j'intervienne. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que certains anciens abonnés que je parlais avant là et qui ne m'ont pas laissé de nouvelles, c'est peut-être pour ça qu'ils ne me parlent plus finalement. Soit parce qu'ils m'ont mis un commentaire et qu'ils se sont dit peut-être que c'est lui-même qui l'a supprimé, donc du coup je ne lui recommenterai plus. Ah, si ça a été le cas, on aurait pu me mettre plusieurs commentaires pour me dire clairement les choses, comme Steve par exemple il a fait. Oui, parce que j'ai parlé du cas de Steve et que je salue ici, hein, mon cher ami, il est là, depuis au moins 5-6 ans, donc quasiment les débuts de ma chaîne. Il m'avait critiqué sur une de mes vidéos gaming, je ne me souviens plus laquelle, mais en tout cas c'était une de celles de fin d'année de 2018. Il m'avait dit qu'il m'avait reproché la qualité. Bon, c'est son droit. Eh bien, il avait écrit tardivement.
dans la nuit. Et je ne l'avais pas vu tout de suite. Donc c'est pour ça que lorsque je me suis réveillé, parce qu'à chaque fois que je me réveille, quasiment, pas toujours, mais très souvent, la plupart du temps, lorsque je me lève, bon, je déjeune tout ça, et puis je vais sur mon ordinateur, et je regarde si j'ai pas des notifications. Si je vois qu'il n'y a rien à la cloche, à des moments, je vais pas prêter attention et je vais pas aller dans les commentaires même. Bah, des fois, il y a des problèmes au niveau des notifications. Ça se peut qu'il n'y a rien à la cloche, et puis qu'on m'a laissé quand même un commentaire. Donc du coup, ben, je risque de le voir plus tard, voire quasi très tard. Mais en tout cas, Steve m'avait commenté dans la nuit, je me suis réveillé et je n'avais pas vu son commentaire. Ça s'est passé comme ça. Steve, il est sans doute revenu sur ma vidéo parce qu'il m'a remis un second commentaire et là il est resté curieusement et c'était marqué comme quoi qu'il m'a dit tu as supprimé mon commentaire. Il était très surpris. Hein, il n'y croyait pas non plus lui-même. Il m'a dit il me dit pas que tu as été vexé pour ça. Bon. Et donc je lui ai répondu tout de suite. Je lui ai dit non, je vais pas supprimé ton commentaire. Je lui ai dit bah alors tu sais toi-même, tu es là depuis longtemps, tu sais très bien que depuis de nombreuses années maintenant, je ne supprime plus aucun commentaire. Sauf si vraiment, admettons, parce que maintenant qu'on bloque un utilisateur, ses commentaires risquent de passer à la trappe. C'est ça que je reproche aussi sur la plateforme, ça c'est un autre problème. Donc du coup, Steve, il avait été certes un peu vexé, il a cru que c'était moi qui avais supprimé son commentaire à la suite parce que, soi-disant, j'aurais été vexé. Je lui ai répondu franchement, bah Steve, au moins il me l'a dit. Il n'a pas fait, il n'a pas été, on va dire... il n'a pas été hypocrite, quoi. Il n'a pas resté abonné, ou alors il se serait désabonné en arrière. Non, il est resté abonné, mais il m'a dit franchement les choses. Il a pensé que c'était moi qui l'avais supprimé. Bon, alors du coup, bien, avec le bug des commentaires YouTube, ça pourrait créer des tensions, des conflits inutiles, et qui n'auraient pas lieu d'être parce que je n'ai rien à voir dans le sujet. C'est à cause de YouTube. Et ça, enfin, du bug YouTube. Je vais pas dire si c'est de la censure ou pas, je n'en sais rien. Mais j'ai procédé à quelques tests, il y a peut-être une semaine de ça, avec un ami que je salue maintenant, un autre abonné, c'est Mathieu, 94 ou 84, je ne sais plus, tu m'excuseras, mais en tout cas, on s'est parlé longuement, il m'avait laissé un commentaire, et là, je l'ai vu. Il a été supprimé tout seul. Donc du coup, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me dis, c'est bizarre que certains commentaires sont supprimés et pas d'autres. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait un copier-coller du commentaire de Mathieu. J'étais dans ma boîte mail, j'ai fait un copier-coller et j'ai remis le commentaire sur ma chaîne. Et j'ai constaté que 2 heures après, à peu près, il a été supprimé également. Et ouais. Donc j'ai lu attentivement son commentaire et je me demande s'il n'y a pas un mot clé qui engendrerait ce phénomène, genre un mot censuré par exemple, et qu'il ne faudrait plus utiliser sur la plateforme, sinon le commentaire il disparaît. Et dans ce cas-là, YouTube ont qu'à être transparent, ils ont qu'à dire les choses franchement, genre tel ou tel mot ne sont pas acceptés. Alors évidemment, la majorité ne serait pas content, moi le premier, parce que je suis pour la liberté, hein. Mais je veux dire, bah, après il faut faire attention aussi comment on parle. En tout cas, dans un sens, les insultes, là, les mots insultants, ils ont qu'à être bloqués, là je serais d'accord à la limite. Mais pas, il n'y a pas de limite, c'est même certain, je serais d'accord. Parce que là, il y a vraiment un vrai boulot à faire sur les plateformes, sur les sites, avec les mots insultants, les injures que l'on peut lire, voilà, le venin du net. Là, oui, il y aurait matière à faire. Mais si c'est des mots comme ça, puis en plus, le commentaire de Mathieu, il n'y avait rien de vulgaire, il n'y avait rien de méchant du tout. Non, puisqu'on ne faisait parler que d'article 13. Je ne vais pas dire que c'est le mot article 13 qui est censuré, puisque il y en a qui m'ont écrit les commentaires avec ces mots-là, et ils sont toujours présents. Donc je ne sais pas du tout si c'est pas un mot-clé qui engendrerait cela, je n'en sais rien. Je ne vais pas non plus être complotiste en quelque sorte, mais c'est quand même curieux. Donc je ne vois pas pourquoi il y a certains commentaires. Heureusement, je dirais sur 50 commentaires, 5 ou à peu près en moyenne disparaissent et les 45 autres restent. Tant mieux dans un sens. Mais c'est quand même très embêtant. Regardez avec le cas de Steve, on a failli se chamailler pour un problème aussi. Hein, bon, alors que je n'ai rien à voir. C'est ça que je suis en colère et qui m'a fait éloigner de cette plateforme. C'est beaucoup ce problème-là qui m'a qui m'a déçu, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ça se corrigera, mais ça n'a pas l'air en tout cas, hein, parce que c'est un problème que j'ai depuis la rentrée de cette année, donc en rentrée 2018, et à la rentrée de l'année dernière maintenant, hein, 2018 donc. Et on est au mois d'avril, j'aperçois toujours ce problème. Et parfois, même mes propres commentaires sont supprimés tout seuls. Alors du coup, il y en a qui vont penser quoi? Que je ne réponds pas aux commentaires, alors que je leur avais répondu. Et ça me frustre, parce que vous savez très bien, dites pas le contraire pour les plus anciens et les plus fidèles de surcroît, c'est que quand je discute souvent avec des anciens abonnés, j'écris de longues lignes. Et du coup, voir mon commentaire supprimé automatiquement, ça me déçoit beaucoup, ça me navre. Vous comprendrez donc la raison cette raison-là, une des raisons qui a fait que je me suis absenté aussi longtemps sur YouTube. Il y a de quoi quand même, hein. Bon, un problème comme ça ne devrait pas être présent. Encore, on serait vulgaire, tout ça, on serait malhonnête. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on supprime le commentaire et ce automatiquement. Mais là, je ne comprends pas.
Voilà. Alors je vais pas crier la censure, je ne sais pas. Je dirais que c'est plutôt un bug, une faille de YouTube, dont j'aimerais qu'elle soit corrigée. Alors après, qu'est-ce que je pourrais faire, c'est d'aller sur des forums d'aide, mais j'ai pas l'habitude de demander un avis à quelqu'un sur les forums d'aide, hein. Non, je suis pas habitué du tout à ça. Et puis j'aperçois quand même quelques fois, je ne sais pas si je suis le seul concerné par cette problématique, mais j'aperçois quand même souvent des commentaires qui reviennent pour pas mal de vidéos, comme quoi, par exemple, ah, mon commentaire il a été censuré, j'avais écrit ci et il n'est plus là. Bon, c'est peut-être l'utilisateur qui l'a supprimé son commentaire, hein, qui sait, ou qui a mis des mots-clés dedans, mais c'est quand même bizarre. Voilà. Et je vais pas te dire, nous aussi, on a une liste où on peut mettre des mots-clés pour faire supprimer tel ou tel commentaire. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun, que j'ai presque rien mis dans cette boîte-là. J'ai simplement mis des mots malhonnêtes, en effet, pour que ces commentaires passent à la trappe automatiquement. Mais sinon, je n'ai pas mis d'autres mots. Vous pouvez être sûr là-dessus. Donc, c'est quand même curieux. Et un autre changement problématique de YouTube que je désapprouve totalement. Vous savez très bien, je suis attentif par rapport aux analyses de ma chaîne YouTube. Tous les jours quasiment, plus maintenant je le fais, hein, ça fait de nombreux mois que je ne l'ai plus fait, parce que ça a changé. Mais il y a tous les jours avant, j'allais sur la section, l'onglet qui s'appelle YouTube Analytique, un truc comme ça. Ça permet aux youtubeurs de voir les analyses YouTube de chacune de ces vidéos, voir dans quel pays il a été aperçu, dans quelles vidéos ont été vues, combien de temps, etc. Sur un portable, est-ce que c'est sur une tablette, etc. Après, c'est quand même des analyses qui étaient détaillées. Et malheureusement, il y a eu un changement à ce niveau à partir de la rentrée, encore une fois, l'année passée, comme quoi que, par exemple, il faut qu'il y ait des données dites suffisantes pour que tel ou tel pays, lieu géographique, soit affiché dans ces analyses YouTube. Alors, je m'explique. Avant ce changement-là, même si un pays vous avez vu par une seule fois dans une seule et même journée, il était affiché. Même si vous avez regardé qu'une seule fois et qu'il ne vous avez même pas regardé votre vidéo, genre 5 secondes, il était compté, comptabilisé. Or, là maintenant, si par exemple j'ai une vue de Belgique, une seule fois le 5 avril 2019, c'est qu'une seule fois. C'est YouTube juste là, insuffisant. Et donc du coup, la Belgique, qui m'a vu quand même sur une ou deux vidéos, bien, ce pays n'apparaîtra pas si je vais dans les analyses YouTube. Donc je ne saurais pas si la Belgique m'a regardé. Alors qu'avant, oui. Et encore, ça ne s'arrête pas là. C'est que par exemple, si je prends le cas de la Suisse m'a regardé, il faut à peu près une dizaine de vues pour que le pays soit affiché dans les analyses YouTube maintenant. Hein. Parce que YouTube considère que ce sont des données suffisantes pour les afficher. Et bien d'un coup, si la Suisse m'a regardé 15 fois, le 5 avril toujours, le pays sera affiché dans mes analyses YouTube puisque c'est compté comme suffisant. Sauf que, si je clique sur ce pays, avant je pouvais savoir sur quelle vidéo il m'avait regardé. Alors que maintenant, non. Même s'il m'a vu 15 fois, 20 fois, 30 fois, qu'importe, je ne saurais pas sur quelle vidéo la Suisse m'a regardé. C'est quand même curieux ça. Alors qu'avant ça fonctionnait bien. Pourquoi avoir procédé à un tel changement? C'est incompréhensible, n'est-ce pas? Vous pouvez comprendre mon petit coup de gueule ici que je pousse, et encore, si on peut appeler ça ainsi, puisque je ne suis en aucun cas malhonnête, mais je veux dire que je reste encore très mesuré, n'est-ce pas? Hein. Mais bon, je suis déçu de ces deux problèmes-là, et c'est surtout ça qui m'a fait éloigner de YouTube. Alors déjà avec les droits d'auteur, mais ça, avec l'article 13, je suis un peu plus rassuré quand même, surtout que mes vidéos de médecine resteront. Mais alors après, je parle d'autre chose. Voilà, j'ai énuméré les raisons de mon absence. J'espère que vous m'aurez compris. J'espère avoir été suffisamment clair. Vous pouvez comprendre cela quand même. Et l'ordinateur également. Il y a de quoi être blasé, quoi. L'année, elle débute à peine, et votre appareil que vous aviez depuis quand même de nombreuses années, il disparaît. Oh, c'est ballot. Bon, j'espère que ça ne sera pas aussi... ça ne voudra pas dire que je vais perdre d'autres appareils. Hein. Bon, sinon, parce que je suis déjà pas chanceux à ce niveau, j'ai reçu un commentaire aussi de Yuki. On a conversé de nombreuses fois sur ma vidéo des vœux. Et Yuki, à un moment donné, que je salue ici même, hein, qui était youtubeur, hein, parce qu'il n'en fait plus d'ailleurs, il m'a dit comme quoi que dans un sens, heureusement que j'ai arrêté les vidéos moi-même, puisque moi, je n'ai rien misé sur YouTube et je ne serais pas trop déçu, certes. Mais bon, je veux dire par là que Yuki m'avait dit à un moment donné, ouais mais si admettons, imagine hein, le scénario le plus catastrophique, le plus apocalyptique, et admettons ta chaîne disparaîtrait, parce que, mettons, il y aurait plein de vidéos gaming qui seraient supprimées, donc plein d'avertissements, et au bout de 3 avertissements, vous le savez très bien, hein, ça équivaut à une suppression purement et simplement de votre chaîne YouTube. Imagine, mon ami, il fait, si la chaîne est supprimée, est-ce que tu aurais la force d'en refaire une, non seulement, et même si tu en referais une, on ne saurait pas, ça serait laquelle, puisque tu n'en parles pas maintenant, en même temps c'est normal, tu n'envisages pas ce scénario, comme il m'a dit. Alors déjà, oui, j'aurais la force, et ça, j'ai changé d'avis là-dessus, puisqu'il y a encore 2 ans de ça, c'était inconcevable pour ma part. Si Merci Loto disparaîtrait, je disais tout le temps, je ne ferai plus de vidéos, je ne recréerai plus de chaîne, ça serait terminé.
Non, maintenant j'ai changé d'avis quand même. Je suis très passionné toujours par les vidéos, je suis quand même engagé là-dessus. Et donc du coup, je pense que j'aurai la force de recréer une chaîne. Alors après, ça serait bien après la suppression de Merci Loto, hein, le temps que je digère le coup. Mais je pense néanmoins, effectivement, de refaire une chaîne, une autre. Après le pseudo, je n'en ai aucune idée, puisque je n'ai jamais pensé à ce que ma chaîne puisse être supprimée un jour, alors qu'elle a toujours été en règle en 7 ans de vidéo en plus de ça. Donc je n'y pense pas, même avec l'article 17. Hein. Je pense pas que ma chaîne sera supprimée, non, 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 pas non plus. Mais ce que je pense est que certaines de mes vidéos gaming, elles le seront. En effet. Mais ça devrait se limiter à ça. Je l'espère. Alors on va me dire que tu es bien optimiste. Ah, je suis à la fois pessimiste d'un côté et optimiste de l'autre. Je suis, on va dire, un peu dans l'entre-deux. Il vaut mieux, n'est-ce pas? Non, ce serait très déprimant. Bon, sinon, oui, ah oui, il m'a dit aussi, donc on ne serait pas le nom de ta deuxième chaîne, mon ami, et on se perdrait de vue. Bah, en plus, Yoki n'a pas de page Facebook, comme il m'a raconté, mais pour ceux qui ont une page Facebook, rendez-vous dessus, admettons, on ne sait jamais, hein, et je vous donnerai peut-être, voilà, ou bien, allez sur ma page Facebook, au moins on pourra rester en contact, et le jour qu'il y aurait le malheur, si ma chaîne YouTube serait supprimée, bah, si j'en recréerai une, vous aurez le nom de ma chaîne, justement. Voilà. Alors Lyoki, comme t'as pas de page Facebook, comme je te dis de toute façon en commentaire, c'est que tu pourrais demander à quelqu'un de ton entourage, admettons, hein, il n'y aura pas de souci. Mais qu'est-ce que je ferais sur cette chaîne secondaire, une deuxième chaîne, du contenu que IRL. Médecine surtout, astronomie, peut-être des sketchs éventuellement que je referai. Ce sera surtout ça, du contenu IRL. Bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Sinon, il n'y a pas d'autres choses que j'aurais à rajouter. Déjà que la vidéo a duré assez longtemps, mais on va dire que ça compense assez bien le temps que je me suis absenté. La prochaine vidéo, on ne sait pas. Je ne sais pas quand ça sera. Je ne sais pas sur quoi. Ça sera sans doute une vidéo IRL, ça c'est sûr. Mais je me réfléchis encore. En tout cas, je vais reprendre, oui, tout ce qui est IRL avec plaisir. Mais les vidéos IRL, c'est plus long à faire que les vidéos de gaming. Donc les vidéos sur ma chaîne YouTube seront d'autant plus rares. Mais le temps que je continue, on peut pas dire que je suis égoïste. Même si j'arrête temporairement, provisoirement le gaming, je l'ai dit, mais je continuerai quand même à faire des vidéos IRL. Et puis je continue à répondre à travers vos commentaires. On va dire que je suis égoïste quand même et que je me la joue perso. Bon, vous pourrez quand même me mettre ça, vous pourrez m'accorder ça. Bon, bien écoutez, je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos, et voilà, c'est tout, qu'est-ce que j'avais à dire. J'espère que celle-ci vous aura quand même fait plaisir, et dans l'espace commentaire, je suis preneur de tous vos commentaires, le tout dans le respect, je le redis, c'est très important, car avec la liberté, le respect est la valeur la plus fondamentale à mes yeux, ainsi que la tolérance ensuite. Allez, salut, portez bien, bye bye.